Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une vidéo. Une vidéo pour une nouvelle récupération de tubes fluorescents. Alors, cette récupération de tubes fluorescents, il y a dans cette vidéo 4 tubes, 4 trucs que j'ai récupérés, bien sûr. Alors, 2 de 18 watts et 2 de 36 watts. Alors, les deux premiers tubes de 18 watts. Le premier est un Philips euh, d'aujourd'hui, hein, on va dire, de 18 watts, 840, du coup une température de couleur blanc neutre, made in Poland, du coup qui a été fabriqué en Pologne, un truc comme ça. Deuxième tube fluorescent, Osram, Osram de 18 watts, c'est les nouveaux Osram enfin c'est les Osram d'aujourd'hui. Osram 18 watts, 827, Interna, du coup c'est une Varno White, une couleur blanc chaud, plutôt jaune, voilà. J'ai le même Osram moins usé et d'une couleur cool white blanc neutre, je vous montre. Voilà, Osram Interna et Osram cool white 827 et 840. Donc voilà. Ensuite, nous avons un ancien Osram en statut fluorescent Osram en sa génération de 36 watts 10. C'est Daylight, du coup blanc peut-être blanc froid. Alors j'ai la version Universal White. Euh, je ne sais pas la différence exactement, je crois. Peut-être que celui-là il sera un blanc plus bleu, plus froid, du coup légèrement plus bleuté que l'autre. Du coup je ne sais pas réellement les couleurs, on va voir. Ces tubes-là, ils ont tous les trucs que j'ai là, ils n'ont pas l'air trop usés. Voilà, lui il a été légèrement marqué de ce côté-là, de ce côté-là. Le Philips, pas trop de marque, euh, à part une espèce de tracé noir dans le tube. Je sais pas si c'est normal ou pas, ou si c'est au niveau de la fabrication du tube fluorescent. Je sais pas si on peut le voir là, il y a des traces noires là, on les voit mieux là. Un dégradé noir comme s'il était dans la mine ou je sais pas quoi. Ou s'il avait pété à l'intérieur, je sais pas. Pourtant il n'y a pas de bruit. Et de l'autre côté non plus, pas trop, même des fois, mais je crois pas du tout marqué, je crois. Lui, il a été marqué, hein, mais bon, pas assez pour qu'on dise qu'il est grillé. Voilà. Dans le blanc de noir, c'est le truc qui est généralement sur les tubes fluorescents. Bon, pas trop, ouais, je pense pas sur le truc qui soit grillé. Pareil pour l'autre côté, pas trop grillé, hein. Parmi quelques traces. Malgré quelques traces, pas trop grillé non plus. Et un Philips ancienne génération, encore dans son emballage d'origine, je crois. Voilà. Je sais pas s'il est tout neuf. Je pense que c'est un emballage d'origine, je ne sais pas. Je pense qu'il est quasi neuf, je crois, parce qu'il y a quand même quelques petites traces. Je ne sais pas si c'est dû à la fabrication. Il est quasiment tout neuf. Alors Philips ancienne génération, justement, de 36 watts, 83. Alors c'est une couleur comme l'internat, même mais légèrement plus orangé, plus jaune foncé. Donc du coup, ce tube, voilà, il est pas trop marqué. Je vais vous faire voir l'autre côté de tout à l'heure, si j'y pense, à mon avis. Il est pas trop marqué, hein, même pas du tout, hein. Voilà, c'est cool. Du coup, je vous dis à tout de suite pour le test. Donc voilà, j'ai amené la réglette, elle est branchée. En bas, elle est branchée. Je vais mettre le starter juste comme ça pour pas l'enclencher direct, parce que je vais faire tester le tube comme je fais à chaque vidéo en actionnant le starter après avoir placé le tube. Du coup, hop là. Le premier qui va y passer, c'est le Osram. Voilà. Je vais placer le petit tube fluorescent de 18 watts. Voilà. Et on va
tester. Du coup, bon, j'ai passé à comment dire, d'une autre lumière parce que celui-là, c'est clair, au-dessus de moi. Du coup, je pourrais pas voir le starter si il scintille ou pas. Du coup, je vous dis à tout de suite. Donc là, la lumière est moins présente parce que j'ai allumé la 2D qui est plus en bas cette fois-ci. Du coup, bah, elle éclaire moins au-dessus. Et du coup, je pourrais voir mieux le starter Philips, si il scintille ou pas. Ce qui permettra de savoir si le tube a quand même ces électrodes encore ces électrodes qui n'ont pas grillé ou pas, enfin qui ont grillé ou pas, voilà. Du coup, on va lancer le test. Et à mon avis, c'est plus un défaut du tube qui déconne, je crois. Parce qu'il n'y a même pas de. Je sais pas pourquoi il veut même pas marcher sur mon truc. Je vais voir ça tout de suite. Donc du coup voilà, j'ai mal branché la prise, du coup ça que il y avait plus de courant dans la réglette, il y avait pas de courant dans la réglette. Du coup on va retester le tube, là j'ai bien placé le starter et là il marche. Voilà. Le tube est en fonction. Ah bon, ça se voit qu'il a été, comme on dit, bien usé. On voit que les traces, hein, quand même, on va bien entendu quand même pour mieux voir. Voilà. Comme des traces d'usure. De ce côté-là, de ce côté-là. Je vous passe ça bien normal, parce que, enfin, je veux dire, le tube il a été mal utilisé, je crois. Donc voilà. Un petit tube qui marche, c'est cool. Un tube gratuit. Voilà, tout simplement. Du coup, maintenant, on va tester le deuxième, le Philips. Voilà, on va placer le tube tranquillement. J'ai bien, ouais, voilà, c'est bon. Et on va tester on va tester le tube. Là, il fonctionne, du coup, on va voir comment ça se passe. Ah, voilà. Voilà. Problème de... Problème de ce genre de tube là. Voilà. Un défaut du tube qui fonctionne très mal, hein. Hop. Donc celui-là, il est mort. Enfin, il clignote. C'est dommage pour ces genres de tubes qui sont mal faits, je trouve. Il y a quand même des défauts au niveau de ces tubes. Et c'est les mêmes tubes comme les Philips. Je trouve que c'est pas très normal. Bon, bref. Je vous dis à tout de suite pour l'essayage des 36 watts. Donc voilà, la réglette est positionnée. Je vais mettre maintenant le tube de 18 watts Osram. Voilà. De 10 watts, de 36 watts bien sûr. Je suis désolé. De 36 watts. Et on va voir si le starter scintille. Oui, il scintille du coup, le tube normalement marche. On verra. Oui, oulala! C'est un beau tube blanc froid, glacial là. Ouh! Regardez, hein, même à la caméra ça se voit. Hein. Oh! Dès qu'il a neigé, hein. Bon, ça se voit qu'il a eu des traces ici, mais je sais plus que c'est des traces de normales. Ça a pas été, ça a été utilisé à peu près normalement. Traces d'usure donc dans l'habitude, hein. Voilà. Ça chauffe un tout petit peu, pas beaucoup. Tranquillou. Voilà. Encore en bon fonctionnement. Malgré quoi que ça a eu des traces. Mais c'est pas des traces de... Ça a été utilisé à peu près normalement. C'est pas non plus des traces de noir, de chez noir. Voilà quoi. Du coup c'est pas mal. Le tube est en fonction. Je vais mettre maintenant le Philips de 36 watts. On va le sortir de son petit emballage, l'ancien Philips. S'il veut bien. Oh. Donc voilà, j'ai sorti le Philips.
Donc comme on peut le voir, je vais me le faire montrer à la lumière. Pas trop de traces, hein, malgré une toute petite trace ici, peut-être. Oh, c'est rien de bien méchant. C'est même pas si c'est dû à la fabrication. C'est de la fabrication, peut-être, je ne sais pas. Là aussi, il n'y a pas eu beaucoup de traces, hein. Voilà quoi. Donc du coup, on va le tester. Normalement, il devrait éclairer. Là, il éclaire d'une couleur Van White. Du coup, on va le mettre en position et on va voir s'il marche. Et oui, il marche, du coup, on va le tester. Voilà. Il est tout neuf. En plus. Tout neuf, quasiment. À part une petite trace juste ici, mais bon, rien de bien méchant. Il a été utilisé, ça se voit, mais bon. Rien de bien méchant. Encore une fois. Il est en bon état de marche, hein. Il chauffe un peu, pas beaucoup. Enfin, si, il chauffe un petit peu parce que vu qu'il est tout neuf, généralement les tubes, je mets tendance à chauffer pas mal. Enfin, à chauffer, comment dire, à faire des petits trucs en plein milieu, mais il fonctionne, c'est cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.